Bonjour à tous, ici Satia, médium et voyante du site www.satiavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois de janvier 2016 pour toutes les personnes du signe du Scorpion et pour les personnes qui sont ascendant Scorpion. Avant de commencer, je tiens à adresser toute ma gratitude aux personnes qui m'ont envoyé des messages de soutien, d'encouragement. J'ai été un petit peu absente des taroscopes ces derniers temps parce que j'ai eu des problèmes de santé. Et malgré tout, de nombreuses personnes sont restées fidèles, continuent à s'abonner à ma chaîne YouTube. Donc vraiment un immense merci, c'est un beau geste de soutien et ça m'encourage à persévérer. Pour rappel, et comme d'habitude, ceci est une lecture d'ordre général, ce qui signifie que certaines personnes vont totalement s'identifier aux énergies que je m'apprête à vous énoncer, tandis que pour d'autres, certains aspects seront peut-être un peu moins marqués. Dans tous les cas, vous pouvez me joindre par email à satiavoyance@gmail.com pour toute question complémentaire ou demande de consultation privée. Pour ce mois-ci, j'ai utilisé les cartes divinatoires des maîtres ascensionnés, le jeu de Doreen Virtue, parce que je ressens une vibration profondément spirituelle pour ce mois-ci. Tout ce qui a trait au relationnel, tout ce qui a trait à l'humain, aux relations humaines sera mis à l'honneur pour ce mois de janvier 2016. Donc pour les personnes qui sont scorpions et ascendant scorpion, j'ai vraiment le ressenti d'un parcours initiatique pour vous avec la configuration de ces cartes-ci. Chaque semaine, vous avez au moins une carte qui montre un apprentissage qui est fait. Et ça vous conduit à la fertilité avec le dieu Pan, à Lakshmi avec le vent de la prospérité, surtout à Maître Saint-Germain qui vous demande d'utiliser votre magie. Ça veut dire que tout ce que vous allez acquérir tout au long de ce mois-ci va trouver un vrai sens, un véritable impact en fin de mois, donc quand on va entrer dans l'énergie du Verseau. Vous avez également une carte très importante comme les Capricornes qui est Angus et qui est la présence d'une flamme sœur. Vous allez avoir une rencontre qui est capitale, une rencontre qui est importante, qui est primordiale même, et qui va se produire en deuxième semaine de janvier. Donc on a d'un côté, et donc ça va être une ça va être une rencontre qui va vous bouleverser et qui va vous pousser dans vos retranchements. Donc et cette personne peut se présenter vraiment sous différents rôles. Ce ne sera pas forcément un partenaire amoureux. Il peut s'agir d'une personne que vous allez rencontrer dans un contexte amical, dans un contexte professionnel, ou avec qui vous n'allez pas nécessairement tisser de liens, mais sur le long terme en tout cas. Une flamme sœur, c'est quelqu'un qui est là pour nous faire avancer. Mais pas forcément quelqu'un qui va rester là tout au long de notre incarnation. En tout cas, le message qu'elle amène avec elle est quelque chose de primordial. C'est quelque chose qui touche à la mission de vie. Et là, c'est un message qui, à mon avis, va vous bouleverser, parce que on a également la présence de la Vierge Marie qui vous conseille de vous materner, amis Scorpion et ascendant Scorpion. Donc je pense que la rencontre avec cette flamme jumelle va remuer pas mal de choses en vous. Il va y avoir pas mal de blessures secrètes, de blessures profondes, des blessures d'enfance qui vont être remuées. Cette flamme sœur peut également arriver sous la forme d'un membre de votre famille. Un membre de votre famille que vous n'avez pas vu depuis des années ou alors que vous ne connaissez même pas et qui est porteur d'un secret de famille. Quand il y a donc cette configuration, on a Angus plus la Vierge Marie comme ça qui vient en renfort. C'est vraiment que vous allez avoir besoin d'être soutenu, d'être entouré. Cette personne-là a un message extrêmement important pour vous. Et c'est quelque chose qui va vous bouleverser, que vous n'avez pas nécessairement envie d'entendre non plus, mais qui est une bénédiction au final. Krishna qui vous dit de voir la bénédiction dans votre situation actuelle. Vous allez être ébranlé, vous allez être chamboulé dans vos émotions. Je pense que c'est essentiellement sur un plan émotionnel. En sachant que si cette flamme sœur se présente à ce moment-là, c'est que c'est le bon moment. Et c'est peut-être aussi pour vous remettre sur des rails ou alors pour vous demander de lâcher prise.
sur une certaine situation, de lâcher prise peut-être aussi sur votre passé. Et enfin, d'être vous-même, d'être plus ancré dans le présent et vous projeter éventuellement dans un meilleur futur. Même si c'est difficile, c'est une étape difficile à traverser, au final, elle n'apporte que du positif. Sur la première semaine de janvier, amis Scorpion et ascendant Scorpion, vous allez avoir envie d'apprendre, vous allez apprendre des choses, hein. Donc je pense que c'est pour préparer l'arrivée de cette flamme sœur. Il y a des révélations qui vont vous être faites. Et pour moi, c'est forcément sur votre entourage, hein. Il y a une situation, il y a un lien avec une personne qui demande un éclairage supplémentaire. Soit c'est une nouvelle personne qui paraît un petit peu mystérieuse, un petit peu trop mystérieuse à votre goût. Ou alors vous avez l'impression que les intentions ne sont pas clairement affichées, qu'il y a quelque chose d'obscur, il y a quelque chose de secret, et la lumière va être faite, hein. La vérité va venir vous trouver par elle-même, et vous risquez de vous sentir peut-être un petit peu esselé par rapport à cette personne-là, hein, mais on vous dit de considérer son point de vue aussi. Donc c'est une personne qui, à mon avis, n'a pas d'intention malveillante du coup, hein, mais qui pose quand même question. Donc si c'est quelqu'un que vous voulez intégrer à long terme dans votre cercle relationnel, il va falloir avoir une explication franche avec cette personne, de cœur à cœur, sans la braquer, sans être dans une agressivité, voilà, vraiment ouvrir votre cœur et être sur un registre émotionnel, sur un registre plus subtil en fait. Donc également avec le dieu Apollon qui vous dit de vous concentrer sur vos forces. Regardez la lumière qui se dégage de cette carte. On a une lumière jaune, une lumière qui... voilà, pour moi c'est la chaleur, c'est faites appel à votre sensibilité. Parce que vous-même, si vous êtes dans une sensibilité, l'autre va forcément le ressentir et va se brancher sur la même fréquence que vous. Donc c'est essentiellement le message de cette première semaine qui amène la flamme sœur, comme j'en parlais tout à l'heure, et je pense qu'il va y avoir des vérités. Pour moi, c'est vraiment une énergie de vérité, de quelque chose qui ressurgit de l'ombre, peut-être quelque chose qui n'a pas été réglé précédemment, où vous avez peut-être dissimulé des choses et qui là vont arriver au destinataire, hein. Si vous avez des secrets, si vous n'avez pas été forcément très honnête, très ouvert avec une certaine personne, la vérité va finir par arriver à bon port, mais c'est toujours pour le mieux. Et puis il faut s'assumer aussi dans ce qu'on est, dans ce qu'on a fait, et même si c'était une erreur, savoir reconnaître qu'on s'est égaré. Sur la troisième semaine, donc vous avez le trio, hein, retirez-vous dans la nature, yoga, on persévère. Donc c'est vraiment faire le bilan. Maître Babaji, au-delà du simple, il faut regarder le symbole, hein, de la carte, le symbole du yoga. C'est comment intégrer les émotions dans le corps physique. Donc soit dans ce sens, soit dans l'autre. Donc écoutez le corps physique et identifier les émotions dont il parle. Et pour moi, c'est quelque chose qui découle comme ça directement c'est toujours l'énergie des deux premières semaines, pardon. Il va vous falloir faire le point de tout ça, vous retirer, vous allez être vraiment chamboulé en profondeur, amis Scorpion et ascendant Scorpion. Il se pourrait que ce soit votre perception carrément de la vie, des relations humaines, de vous-même aussi, qui change. Peut-être que vous serez amené, dans tous les cas, je pense que vous allez être amené à sortir de votre zone de confort. Vous allez vous poser des questions sur vous-même, vous allez découvrir des aspects de votre personnalité que vous ne soupçonniez peut-être pas et qui pourtant sont là. Et cette flamme sœur, son but, c'est de vous faire travailler ces aspects-là que vous ne voulez pas voir ou que vous ne pouvez pas voir, que vous ne soupçonniez même pas. En tout cas, la persévérance est là, vous allez vous accrocher et puis c'est une étape en fait dans votre évolution. Et Maître Saint-Germain qui vous dit d'utiliser votre magie. Regardez la belle étoile qu'il a entre ses mains, Maître Saint-Germain.
C'est ce qu'il vous dit, c'est de briller, de vous assumer du coup dans votre vérité, faire ressortir ce qu'il y a de beau en vous, mais également ce qui peut vous sembler moins beau, parce que au final c'est ce tout-là qui fait votre personne. Et, euh, et c'est ce qu'on vous demande d'apporter en fait dans le monde, hein, qui vous êtes réellement. Euh, sans phare, sans secret, sans mystère, sans rien dissimuler, sans aucune dissimulation. On a également Pan, qui est la carte de la fertilité. On a un vent de prospérité. Donc pour moi, c'est un renouveau qui se prépare. Vous allez avoir de nouvelles personnes qui vont entrer, hein, dans votre cercle relationnel. C'est comme si vous passiez vraiment à une autre étape de votre vie. Si vous avez l'impression d'être un peu enfermé, de manquer d'opportunités, de ne pas avoir vraiment les amis que vous vouliez, le cercle relationnel que vous vouliez, tout ça va être vraiment clarifié grâce à l'énergie de la flamme sœur, qui va vous permettre de savoir finalement ce que vous voulez, ce que vous attendez des gens, ce que vous exigez, ce que vous pouvez donner aussi en retour. Donc voilà ce que j'ai à vous dire pour le mois de janvier 2016, hein, amis Scorpion et ascendant Scorpion. N'hésitez pas à me joindre par email à satiavoyance@gmail.com pour toute question complémentaire ou demande de consultation privée. À bientôt!